Bien-aimés de Dieu, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ vous comble de toutes les grâces et toutes les bénédictions possibles. Ce 6 février 2025, le psaume qui nous réunit est le psaume 48 que nous allons prier. Mais avant cela, nous allons chercher à comprendre le message pour que notre prière soit beaucoup plus intime. Alors ce psaume nous parle de Sion, qui est la glorieuse cité de Dieu. La montagne de Sion se trouve à Jérusalem. Mais Sion est aussi l'autre nom de Jérusalem, la ville sainte. Dieu l'a favorisée et protégée en maintes reprises. Que les fidèles se réjouissent car le Seigneur veille. Le psalmiste a dû utiliser l'expression « Sion, demeure de Dieu » au verset 3. Parce que le nord d'Israël, traditionnellement appelé Israël, est le lieu où siègent les dieux importés des païens qui sont synonymes d'idoles. Ce psaume est un hymne dédié à Jérusalem et fait allusion à sa délivrance miraculeuse, ce à quoi font écho les versets 12 à 14 qui expriment la joie victorieuse des fidèles. Pour une meilleure visibilité, le psaume peut être structuré comme suit. Nous allons le structurer en 3 points. Le premier point, les versets 2 à 4, qui en fait nous donne un cri de joie et d'admiration. Le Seigneur mérite la louange, lui le grand roi, qui a fait sa demeure en Sion, la montagne sainte. Les versets 5 à 9 nous font écho de la terreur, de la panique, de la fuite des ennemis. Les rois coalisés avancent comme un seul homme pour mettre la main sur les palais. Soudain, ils sont stupéfaits, terrorisés, pris de panique et s'enfuient. Ces termes peuvent faire allusion au récit de 2 Chroniques 20, le verset 1, où les Moabites, les Ammonites, renforcés par les Maonites, se mirent en route pour faire la guerre à Josaphat, roi de Juda. Puis le psalmiste compare les armées en débandade aux navires de Tarsis brisés par la violence du vent d'Orient, ce que nous pouvons lire au verset 8. Ce trait nous transporte également au temps du roi Josaphat, où les navires se brisèrent à Etzion-Géber, ce que nous pouvons lire en 1 Roi 22, verset 49. Le même Dieu qui anéantit une armée maintient sa ville à perpétuité. Cette image est une parole de foi que le psalmiste exprime et peut se comprendre comme l'Église de Christ sur terre, ombre de la Jérusalem céleste. Les versets 10 à 15 nous font état de fidèles qui célèbrent la grandeur de la grâce divine. La joie du peuple de Dieu éclate sur Sion. Sa louange doit être proportionnée à la gloire que revêt le nom du Seigneur et qui doit parvenir jusqu'aux confins de la terre. Le psalmiste invite le peuple à visiter la demeure de Dieu et à y faire le tour pour admirer son enceinte et tout ce qui fait sa magnificence. Cette invite à faire le tour de la demeure de Dieu et de toucher le mur est sans nul doute un rite
religieux anciens. Alors, quelle pensée ce psaume nous inspire? Eh bien, l'Église célèbre chaque année les moments clés de la présence de Christ ici-bas, à travers les événements les plus marquants tels que sa nativité, sa mort et sa résurrection. On peut y ajouter aussi la Pentecôte, lors de l'effusion du Saint-Esprit à Jérusalem. Ceci pour garder en mémoire l'objet de sa mission de salut de l'humanité perdue et y méditer et marcher à la suite du Messie. Nous chrétiens avons à nous rappeler que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous avons donc à vivre dans la dépendance de notre Créateur en suivant les pas de Christ, notre Seigneur et Sauveur. Une fois que nous avons pris connaissance du message du psaume 48, prions-le avec les paroles de la Bible du Semeur. Oui, l'Éternel est grand. Il est bien digne qu'on le célèbre dans la cité de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Colline magnifique, joie de la terre entière, montagne de Sion, tu es la demeure de Dieu, la cité du grand roi. Dieu, dans le palais de Sion, se fait connaître comme une forteresse. Car voici que les rois s'étaient tous réunis, et ensemble ils marchaient contre elle. Quand ils l'ont vue, pris de stupeur, épouvantés, ils se sont tous enfuis. Un tremblement les a saisis sur place, pareil à la douleur de la femme en travail. On aurait dit le vent de l'Est, quand il vient fracasser les bateaux au long cours. Ce que l'on nous avait dit, nous l'avons vu nous-mêmes dans la cité de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, dans la cité de notre Dieu. Dieu la rend forte pour toujours. Nous méditons sur ton amour, ô Dieu, au milieu de ton temple. Comme ta renommée, ta louange a atteint les confins de la terre. Dans ta main droite abonde de justes bienfaits. Que l'on jubile sur la montagne de Sion. Que dans les villes de Juda, on soit dans l'allégresse à cause de tes jugements. Tournez tout autour de Sion et longez ses enceintes. Comptez ses tours. Admirez ses remparts et passez en revue chacun de ses palais pour pouvoir annoncer à la génération suivante que ce Dieu-là est notre Dieu à tout jamais et éternellement. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus-Christ.